Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour l'étape mythique du Mont Ventoux, l'étape 15 de mon tour avec AG2R. Et je suis actuellement en échappée depuis le début de l'étape avec Gadré, 6 minutes 14 devant le peloton. Et mes compagnons d'échappée que j'ai largués au profit d'une des petites descentes durant l'étape, Vélix, Chavanel, les deux Oméga et El Farez sont 1 minute 15 derrière. Rodriguez en contre-attaque du peloton, un peu devant le peloton à 5,40 et le peloton à 6,13. Donc là, je vais attaquer avec Gadré. On est à 17 km de l'arrivée. Je vais même passer le grand plateau. Parce que je compte bien évidemment prendre la main avec Perrault. Donc il va griller ces deux ravitaux là. Il a une toute petite barre verte. J'espère que ça va être suffisant pour lui pour arriver au bout. Car effectivement, attention, petite blagounette, j'aimerais bien une victoire d'étape de Longchauve au Montchauve. Et oui. Explication de texte, Montchauve parce que Gadré est mon grimpeur qui est dégarni, donc chauve de l'équipe. Et le Mont Ventoux qu'on appelle également le Montchauve. C'était le petit quart d'heure de bonne humeur. Bon, revenons aux choses sérieuses. Gadré, 1,57 d'avance sur ses poursuivants. Je pense que ça peut être bon. Je vais aller prendre la main avec Perrault. Parce qu'en plus, il a déjà un peu consommé son verre. Allez, il faut essayer de le récupérer un petit peu. Enfin, le récupérer, ça va être dur. Voilà, ça attaque à fond là. Ils entament ce début d'ascension très très vite, les favoris. Et merde, Bardet s'est fait lâcher. Allez, je vais peut-être prendre la main avec lui vite fait. Je crois que ça ne va pas servir à grand chose. Mais bon. On va lui donner un gâteau. Et même j'irai jusqu'au deuxième gâteau, je pense. Mais bon, comme je disais hier, je pense que ça va être dur pour lui de conserver son maillot blanc sur cette étape. Il aurait fallu que je le fasse partir en échappée. Mais même avec ça, ça aurait été chaud, je pense. Allez, tout de suite, on reprend la main avec Perrault. Mince, je me suis raté. Donc avec Perrault, qui est un petit peu à l'arrière là, de ce peloton. J'ai peur d'être obligé de déjà prendre un ravitaillement. En tout cas, j'ai encore pas mal de coéquipiers, je suis surpris. Kadri, Bettencourt, bon mais Bettencourt c'est normal, on remarque. Pozzo Vivo, qui a une place à défendre. D'ailleurs, Pozzo Vivo, je vais peut-être lui donner aussi son ravitaillement, tant que là, ça n'attaque pas trop. Allez, premier ravitaillement pour Pozzo Vivo. On va calmer le jeu même. Là, les coéquipiers de Froome n'attaquent pas, Quintana non plus, Valverde non plus. C'est surprenant. Et Contador non plus, hein, qu'on voit à la droite là, qui est vraiment beaucoup moins offensif qu'avant la mise à jour. Alors vite, je prends Bettencourt. Bettencourt aussi aura le droit à ses petits ravitaillements parce qu'il n'a plus grand chose là. Allez, on se dépêche parce que Perrault est derrière là et j'ai peur qu'il crame complètement son vert. Son jaune, pardon. Allez, vite, 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 que le gâteau fasse effet. Deuxième ravitaillement et je prends tout de suite la main avec Perrault qui n'en peut plus. Qui va devoir prendre un ravitaillement tout de suite à 12 km de l'arrivée. C'était pas prévu comme ça, mais bon.
Alors, j'ai encore donc ces deux coéquipiers et je vais demander à l'un d'entre eux, Bettencourt, de venir me protéger pour essayer d'économiser un peu. À Gadré, il lui reste 10 km. Il a une 55 d'avance sur le peloton. Là, ça accélère un peu. Allez Bettencourt, protège-moi. J'espère que Pozzovivo va pouvoir faire une belle montée avec les deux ravitaillements que je lui ai donnés. Moi, j'aimerais pas avoir à prendre mon ravitaillement tout de suite. Allez, faut remonter sur l'avant du groupe là. Perrault a quand même 77 en montagne, il devrait pouvoir assurer un peu, mais là, le jaune n'est vraiment pas terrible. Allez, on remonte un petit peu ce groupe, c'est pas mal. Qu'est-ce que dit Bardet? Bardet, mais Bardet, il est bien là. Attaquer. C'est bien, de toute façon, on tente le tout pour le tout avec Bardet, hein, qui limite la casse au maximum pour son maillot blanc, bien qu'on ait déjà entendu qu'il l'avait perdu, sûrement au profit de Quintana ou Von Garderen qui est avec nous. Quintana aussi, hein, je vois de Movistar, ça peut naître, c'est sûrement Valverde et Quintana, il y a peut-être Costa aussi dans le coin. Allez Bettencourt, là, faut pas me lâcher parce que ça accélère devant. Ils ont remis du rythme, ça doit être... Maintenant, il n'y a plus qu'un Sky, j'allais dire Porte qui emmène Froome, mais j'ai l'impression que c'est Froome directement qui fait l'effort. À 8 km de l'arrivée. Qu'est-ce que dit Gadré? Gadré a toujours 3 minutes 56 d'avance sur nous et 1,41 sur Vélix Chavanel qui tient bien. Ou Mollema qui se laisse un petit peu décrocher là. Mollema n'est pas au mieux. Il est comment Gadré, il est pas mal. Je lui demanderai peut-être d'attaquer tout à l'heure si jamais il conserve. Oula, Bettencourt n'en peut plus, ça y est. Je suis seul, Perrault doit se débrouiller et on a pris quelques mètres de retard sur le groupe Froome. Froome, Valverde, Quintana, Rodriguez, Contador. Et ça va donc être le moment pour prendre mon dernier ravitaillement. Et c'est qu'ils en ont sous la pédale, hein, devant. Ça continue à un gros rythme. Allez Perrault. Ce Mont Ventoux est plus dur que ce que je ne pensais. Car même si ça avait l'air de monter tranquillement, ce n'est pas le cas finalement. Parce que Froome met un gros rythme devant. Très gros rythme à 4,5 km de l'arrivée. On voit au loin les deux Oméga. Et moi, si ça continue comme ça, je vais perdre du temps sur les favoris. En particulier sur Froome, qui est le principal favori. Et mon principal concurrent. On dirait qu'il calme un petit peu le jeu là. Bardet, Gadré, il en est où? Gadré, il faudrait que je lui dise de relayer un petit peu plus rapide peut-être, parce que j'ai peur qu'on revienne dessus. Ah, je pensais que j'allais revenir sur les favoris, mais non, là, ils en ont remis une couche. Il y en a un qui a craqué, ça doit être Chavanel, ça. Je ne vois pas qui c'est que ça pourrait être d'autre. Qui a bien tenu quand même. Et non, c'est Bélix, ça veut dire que Chavanel a tenu ou je ne l'ai pas vu passer.
Allez Jean-Christophe. Allez Perrault, à 2 km de l'arrivée. Le jaune ça va être dur et pourtant j'aurais jamais mis le grand braquet. Et je vais perdre du temps sur les favoris. Ça c'est une mauvaise opération. 1,5 km de l'arrivée. Mais les favoris sont fatigués aussi devant. On voit là, ils creusent plus trop. Ça y est, là c'est Chavanel, je pense, qui n'en peut plus. Impressionnant quand même Chavanel qui aura réussi à faire mieux que Velits. Et là il y a l'emballement final côté favori. Normalement, on devrait voir la victoire de Gadret, là. Voilà, victoire de Gadret. Moi, je passe le grand plateau. Je vais terminer carbonisé. Voilà. Mais par contre, j'ai... Ah, mais non, le sprint, ça sert à rien. Quand on est carbonisé, on ne peut plus sprinter. On va voir l'étendue des dégâts. 7e place quand même pour Perrault. Avec a priori 1 minute de concédé à Froome. Et voilà l'énorme victoire d'étape sur cette étape mythique du Mont Ventoux de Gadret, spécialiste en règle générale du Giro, mais qui là sur ce Tour de France s'offre une des plus belles victoires d'étape de sa carrière. Maillot jaune conservé par Perrault, mais qui perd du temps quand même. On va voir exactement les écarts avec Froome, mais a priori il y a un petit peu plus d'1 minute de perdu sur Froome. Et on ne voit pas de maillot blanc, effectivement, récupéré à mon avis assez largement par Quintana, au profit, aux dépens de mon coureur Bardet. Donc il avait gagné une étape de montagne avec Gadret, ben voilà, c'est fait, et pas n'importe laquelle s'il vous plaît. Alors, les écarts comptabilisés, eh bien, ils sont exactement comptabilisés comme on les a vus à l'écran. En tout cas, en ce qui concerne Froome à 47 secondes du vainqueur du jour Gadret, Rodriguez à 55, puis un petit groupe à 1,04, Quintana, Contador, Valverde, et Perrault à 1,49. Bétancourt qui limite quand même pas mal la casse puisque je le vois à 3,41 juste derrière, 20 secondes derrière Pinot et Van Garderen. Par contre, je ne vois pas mon Pozzovivo, le meilleur grimpeur quand même de l'équipe, et oui, il est à 4,17 avec les Voeckler, Kreuziger, Porte, Dan Martin, Nieve. Voilà, ce qui nous donne donc au général Perrault qui n'a plus que 3 minutes 07 d'avance au général sur Froome. Il va sûrement perdre le maillot jaune à présent au contre-la-montre de Georges. Donc après, il va falloir limiter la casse pour essayer de récupérer dans les 3 dernières étapes. Ça s'annonce chaud quand même tout ça. Pozzovivo qui réussit à rester sur le podium, juste derrière Froome à 3,34. Et effectivement, Quintana prend la 6e place. Tous les autres, Bardet s'est fait un petit peu expulser puisqu'il est effectivement... J'ai pas vu combien il était arrivé, mais Gadret prend la 19e place du général, Bétancourt la 23e et Bardet la 27e, ce qui fait qu'il a perdu beaucoup de temps effectivement. Car si on regarde au niveau des jeunes, Quintana, Van Garderen, Talanski, Bétancourt prend la 4e place, Pinot et Bardet la 6e. Ok, et bien à plus tard pour la suite.